Les médias mainstream, les médias dominants, adorent cracher sur les insoumis. C'est quand même leur sport préféré. Moi, je ne suis pas un grand fan des insoumis. Tous les gens qui me suivent le savent. Cette idéologie dominante a décidé de constituer comme ennemi absolu les insoumis, et non pas l'extrême droite. Donc je pense que ça nous donne un petit indicateur pour colorer les médias mainstream qui sont à peu près tous de la même couleur avec des nuances de gris. Beaucoup de journalistes, tout à fait en vue et tout à fait en place, mettent souvent en avant, à l'inverse, la bonne tenue des députés du Rassemblement national, le sens des responsabilités de M. Bardella, de Mme Le Pen, etc. C'est quand même intéressant comme phénomène précisément pour des gens comme vous et moi qui avons connu effectivement l'époque où le diable c'était le RN, le FN à l'époque. Ceci a bien changé. Le parti qu'on qualifie d'antisémite. Aujourd'hui, entre autres choses. C'est LFI. Absolument, absolument. Avec quand même, Enfin, pour moi, ça a très largement un caractère diffamatoire. Mais indépendamment de ça, il faut quand même mesurer le parcours qui a été accompli ou fait par les médias ou par l'idéologie dominante, moi je dirais par la classe dominante dans mes termes à moi, depuis une vingtaine d'années. La classe dominante est farouchement et fondamentalement passée à droite, quoi, mais du côté d'une droite dure. Ce qui fait que maintenant elle peut envisager avec une relative sympathie, une certaine tendresse, non seulement le Rassemblement national, mais la possibilité de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Et l'ennemi juré de tous ces gens qui font pour moi, qui forment un bloc, c'est incarné sur la scène politique par les insoumis. Et ça donne donc un livre comme celui-là, qui est vraiment accueilli à bras ouverts par tous les médias. Et j'aimerais revenir justement sur ce procès que beaucoup de journalistes leur font, à savoir ce procès d'antisémitisme. Vous en pensez quoi, vous ? C'est évidemment un procès dégueulasse, de toute façon. En admettant qu'il y ait des petites particules d'antisémitisme au sein de l'AFI, ce que je ne peux pas exclure. Quand bien même il n'y en aurait pas, de toute façon, on leur aurait fait ce procès-là. C'est ça qui est important, si vous voulez comprendre la façon dont ils sont traités médiatiquement. À partir du moment où ils ne se portaient pas au secours de la victoire génocidaire de Netanyahou et qu'ils émettaient un certain nombre de réserves sur ce qui était en train de passer à Gaza, à partir du moment où ils alertaient sur le sort des Palestiniens, notamment depuis le 7 octobre, mais en fait, pour tout dire, depuis des décennies, alors évidemment, on leur faisait, comme d'habitude, un procès en antisémitisme. Quand bien même ils n'auraient aucune particule d'antisémitisme en eux. C'est bien de ça qu'on parle. Donc c'est une espèce de manœuvre idéologique absolument dégueulasse.